Ah, j'ai pleuré, moi carrément. Et voilà, l'islam, c'est vraiment la plus belle réussite que j'ai pu faire dans ma vie. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Vie Forte. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la vidéo d'une petite musulmane, une jeune convertie à l'islam. Son témoignage est très court, il y a très peu d'arguments, en tout cas rationnels, allant dans le sens de sa conversion. Donc nous allons devoir décortiquer les micro-expressions et le peu d'informations qu'elle va nous donner, mais cette vidéo a pour but quand même de démontrer à quel point ça se convertit à la chaîne et pour rien, pour pas grand chose en fait, juste pour le mépris de ce qu'ils sont. Donc voilà, premièrement on va faire un premier jet sur cette vidéo sans coupure, vous allez pouvoir déjà écouter ce qu'elle a à dire et puis ensuite on décortiquera tout ça. À tout de suite. J'ai pleuré, moi carrément. Bon, alors moi je me suis tout simplement reconvertie car de base je suis née dans une famille athée. Et je me posais plein de questions sur l'au-delà. Alors je me suis reconvertie d'abord au christianisme. Et en voulant chercher plus sur la religion, j'ai remarqué qu'il y avait pas d'incompréhension et quelque chose qui était pas clair. J'ai parlé tout simplement à une amie qui était musulmane et elle m'a tout simplement dit que les réponses à mes questions étaient dans le Coran. Et j'ai voulu tout simplement m'intéresser et j'avais le soif d'apprendre. Donc tous les soirs, j'apprenais la religion. Et je me suis dit, mais Shannon, en fait, le chemin de la vérité, c'est l'islam. Et voilà, je me suis tout simplement reconvertie avec une amie qui était aussi athée. Et voilà, on s'est tout simplement reconverti comme ça. Donc à la mosquée, quand on a dû réciter la shahada, franchement, j'en tremblais, j'ai pleuré. J'étais tellement fière de moi tout simplement. Et voilà, l'islam, c'est vraiment la plus belle réussite que j'ai pu faire dans ma vie. Bon, on va pouvoir enfin passer au meilleur moment de la vidéo, mais déjà pour commencer, je voudrais mettre au clair pour celles et ceux qui passeraient par ici et qui trouveraient que je suis irrespectueux envers elle, sachez que elle ne me sert que de support. Je la connais pas, voilà. Je ne me baserai que sur ces arguments qui sont évidemment des cas d'école. On a déjà entendu ça pour ceux en tout cas qui sont très proches de la critique des religions. Ce sont des arguments qu'on a déjà entendus 1000 fois. Donc voilà, c'est sur cette base-là que je vais attaquer et peut-être me moquer. Bon. Alors, moi, je me suis tout simplement reconvertie car de base, je suis née dans une famille athée. Alors non, là, c'est absolument pas crédible. Elle essaie de rationaliser son choix en flattant sûrement l'audimat en disant qu'elle était athée, mais non. Tes parents étaient au mieux laïcs, mais comme tu sais pas ce que ça veut dire, donc moi je pense qu'ils étaient tout simplement ignorants des dogmes religieux, peu importe la religion. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas su te défendre face à l'islam. Tu t'es fait embrigader et je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Donc ton entourage est sûrement pas très laïque. Donc non, c'est pas crédible ton histoire, Shannon. Et je me posais plein de questions sur l'au-delà. Alors je me suis reconvertie d'abord au christianisme. Et en voulant chercher plus sur la religion, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'incompréhension et quelque chose qui était pas clair. Non, on va dire la vérité, Shannon, je me permets. Non, tu n'as jamais fait de recherche. Tu as tout simplement rencontré des musulmans qui eux-mêmes t'ont montré des contradictions dans le christianisme, parce qu'ils adorent attaquer le christianisme pour valider leurs propres croyances. Et tu es tombé tout simplement dans le panneau. Parce que tu n'essaierais tout de même pas de nous faire croire que tu as fait de réelles recherches et comparaisons entre le christianisme et l'islam. Je ne crois pas une seconde, tu as juste regardé des vidéos YouTube et TikTok validant ton biais de confirmation. Donc c'est pas aller beaucoup plus loin. J'ai parlé tout simplement à une amie qui était musulmane et elle m'a tout simplement dit que les réponses à mes questions étaient dans le Coran. Et j'ai voulu tout simplement m'intéresser et j'avais le soif d'apprendre. Donc tous les soirs, j'apprenais la religion. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oui, bon voilà, sans étonnement, c'est clairement une conversion sous influence. Quand elle dit ou prétend qu'elle a fait des recherches, non, oui, c'est des recherches TikTok. Elle le dit même le soir. Oui, le soir dans ton lit à scroller. Et ensuite elle allait voir ses amis. Mais en fait, c'est aller voir n'importe quel croyant au monde
Il y a eu 4000 religions répertoriées, mais je sais pas combien il y en a actuellement, mais n'importe quel croyant te dira que sa religion, c'est la vérité, en fait. Donc quoi, t'as eu le malheur ou le bonheur de tomber sur une musulmane, et du coup, c'est la vérité. Bah, c'est un petit peu, tu te rends compte que c'est un petit peu naze comme explication, quand même. C'est un petit peu triste, même. On le sait que tu t'es converti parce que tu voulais flatter ton entourage, tu avais besoin d'une communauté, voilà, c'est tout. Tu recherchais la chaleur, d'ailleurs, chaleur qu'il y a dans cette communauté. Hein. La culture orientale, c'est très chaleureux, moi j'adore. Mais non, là, tu t'es fait un petit peu berner, clairement, et influencé par ton entourage. Et c'est un petit peu triste. Et je me suis dit, mais Shannon, en fait, le chemin de la vérité, c'est l'islam. Et voilà, je me suis tout simplement reconvertie avec une amie qui était aussi athée. Non, mais c'est quand même très fort. Hein. Elle a embrigadé sa meilleure amie dans une religion qu'elle ne maîtrise pas, parce que si elle la maîtrisait, elle aurait pu au moins la prévenir que dans cette secte, si tu la quittes, la peine pour les apostats, c'est de te couper la tête, de te tuer. Un peu comme pour les homosexuels, enfin bref. Et je trouve ça fou, la fierté qu'elle a de le dire, c'est tellement fou l'ignorance, à quel point ça peut rendre les gens dangereux, en fait. La bêtise, ça rend les gens vraiment dangereux. Athée. Et voilà, on s'est tout simplement reconverti comme ça. Eh bien, ça me fait pas tellement peur. Les choses sont mises en place justement pour ne pas se sentir seul. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles. Donc à la mosquée, quand on a dû réciter la shahada, franchement, j'en tremblais, j'ai pleuré. J'étais tellement fière de moi, tout simplement. Et voilà, l'islam, c'est vraiment la plus belle réussite que j'ai pu faire dans ma vie. Bon, bah nous voilà à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on aura appris? Pas grand-chose finalement. Sur l'islam, pas grand-chose. À part qu'elle convertit en masse, apparemment, les petites jeunes filles françaises en quête de validation sociale. C'est un petit peu triste. Là, je pense que la France, elle a pas fait son boulot là-dessus. C'est sur ses parents encore moins. Hein. Il faut savoir se défendre face à l'endoctrinement religieux. Bah, malheureusement, elle n'était pas armée. Et elle sera pas la seule. On va en avoir beaucoup dans ce cas-là. Ça aurait été bien qu'elle se renseigne un petit peu sur cette religion avant de trop s'investir. Donc j'espère qu'elle ne s'investira pas trop, parce qu'après pour reculer, ça va être plus compliqué. Surtout si elle commence à émettre quelques critiques, elle va vite se rendre compte que l'icône qu'elle est devenue peut vite redescendre redescendre très bas. Donc bon, j'espère qu'elle est vraiment heureuse comme elle le prétend. J'espère que vous l'êtes aussi. Et c'est pour ça que je vais vous demander le grand classique, likez, dislikez si vous n'avez pas aimé cette vidéo, commentez-la. Donnez votre avis sur ce phénomène. N'hésitez pas à vous abonner, ça pourrait me motiver à lancer d'autres thématiques et peut-être me lancer plus sérieusement sur une chaîne YouTube avec des vidéos un peu plus régulières. Donc voilà, n'hésitez pas et à bientôt. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne.